Mon mari et sa famille m'ont publiquement humilié parce que j'étais une simple femme au foyer et ont exigé que je signe pour céder mes droits sur notre maison. J'ai signé les documents sans faire de bruit, et leurs visages sont devenus pâles à la banque le lendemain quand ils ont découvert que toute la fortune familiale dont ils dépendaient était détenue dans un trust sous un seul nom. Passe le sel, Valérie, et essaie de ne pas le faire tomber cette fois. La voix d'Isabelle traversa la table de salle à manger en acajou comme une lame enveloppée de soie. Je tendis la main vers la salière en cristal, mes doigts fermes malgré le picotement familier de ses mots. Autour de moi, la famille Bertrand continuait son dîner comme si de rien n'était, parce que pour eux, rien ne s'était passé. Mon nom est Valérie et depuis 8 ans, je suis le fantôme à cette table. Tu as vu, la fille de Marguerite est entrée à Harvard, annonça Chloé, suspendant en l'air sa fourchette alors qu'elle portait ce que je savais être un coup calculé. Une jeune femme si accomplie. Ça fait vraiment réfléchir à ce que l'on transmet à la prochaine génération, n'est-ce pas? Bertrand s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Il ne disait plus jamais rien. Certaines personnes naissent avec de l'ambition, ajouta Thierry, coupant son steak avec une précision chirurgicale. D'autres, eh bien, elles trouvent leur raison d'être en soutenant celles qui en ont. Je souris et pris une gorgée de vin. Comme c'est charmant pour Marguerite. Le rire d'Isabelle tinta comme du verre brisé. Oh, Valérie, toujours si agréable. Dis-moi, qu'as-tu accompli aujourd'hui? À part les courses, bien sûr. J'ai organisé les documents pour la vente aux enchères caritatives pour ton événement de la semaine prochaine, répondis-je, gardant ma voix égale, bien que ma main libre ait trouvé le petit médaillon à ma gorge, le médaillon de ma grand-mère, la seule chose dans cette maison qui m'appartenait vraiment. Comme c'est, domestique de ta part, sourit Chloé d'un air narquois, bien que je suppose que quelqu'un doive s'occuper des tâches subalternes pendant que nous autres nous concentrons sur les choses importantes. Le lustre au-dessus de nous baignait tout d'une lumière dorée, donnant à la scène l'apparence d'une double page de magazine, famille parfaite dans maison parfaite, avec des vies parfaites. Si seulement il savait. En parlant de choses importantes, dit Thierry, s'épongeant la bouche avec sa serviette, les cotisations du club arrivent à nouveau. Une augmentation substantielle cette année, mais maintenir notre statut en vaut chaque euro. Absolument, approuva Isabelle. L'image est tout. Les gens vous jugent par la compagnie que vous fréquentez, les endroits où l'on vous voit. C'est une question d'héritage. La rénovation de l'aile devrait être terminée le mois prochain, dit enfin Bertrand. Les entrepreneurs disent que ça ajoutera une valeur significative à la propriété. Merveilleux, dis-je, bien que personne ne me parlait vraiment, ils parlaient autour de moi, à travers moi, comme si j'étais un meuble qui avait occasionnellement besoin d'être reconnu. Tu sais, Valérie, reprit Isabelle, sont-on passant à quelque chose qui aurait pu sembler maternel à un étranger? Je pensais qu'il était peut-être temps pour toi d'envisager de contribuer davantage aux dépenses du ménage, financièrement parlant. La pièce se tut, à l'exception du doux cliquetis des couverts sur la porcelaine. Je veux dire, continua T.L., tu as été si à l'aise ici pendant tant d'années. Peut-être est-il temps de réfléchir à la manière de gagner ta vie d'une manière plus substantielle. Peut-être qu'elle pourrait trouver un emploi à l'épicerie? Elle y passe assez de temps, maintenant. Allons, allons, dit Thierry, bien que ses yeux affichaient le même amusement cruel que ceux de ses filles. Je suis sûr que Valérie possède des compétences que nous n'avons pas encore découvertes, des talents cachés, peut-être. Je posai mon verre de vin et regardai autour de la table. Bertrand étudiait son assiette comme si elle détenait les secrets de l'univers. Chloé parvenait à peine à contenir son rire. Isabelle et Thierry arboraient des expressions assorties de condescendance bienveillante. Des talents cachés, répétai-je doucement. Oui, je suppose que j'en ai bien quelques-uns. Eh bien, nous serions ravis d'en entendre parler un jour, dit Isabelle avec une fausse douceur. Quand tu seras prête à les partager, bien sûr. La conversation passa à d'autres sujets, le prochain gala de charité, le tournoi de golf de Thierry, la dernière expédition shopping de Chloé à New York. J'écoutais, hochais la tête, et jouais mon rôle, la femme reconnaissante qui avait épousé au-dessus de sa condition et devait être reconnaissante pour les miettes d'acceptation qui lui étaient jetées. Mais alors que j'étais assise là, mes doigts tripotant le fermoir du médaillon de ma grand-mère, je pensais aux secrets, aux talents cachés, aux appels téléphoniques que j'avais eus avec Étienne, mon ami d'enfance qui gérait certains arrangements financiers pour moi. Tu sais quoi, dit soudain Isabelle, comme frappée par l'inspiration. Je pense qu'il est presque temps que notre chère Valérie gagne vraiment sa place à cette table. La façon dont elle dit cela me glaça le sang, non parce que j'avais peur, mais parce que je reconnus le ton.
C'était le même qu'elle avait utilisé avant chaque autre humiliation qu'elle avait orchestrée au fil des ans. La main de Bertrand se crispa autour de sa fourchette, et juste un instant, nos yeux se rencontrèrent à travers la table. Dans cet instant, je vis quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité, presque, mais pas tout à fait assez pour avoir de l'importance. Le lendemain matin, Isabelle m'accosta dans la cuisine pendant que je chargeais le lave-vaisselle. « Valérie, chérie, nous devons discuter des arrangements pour la réception de samedi. » Je levai les yeux des verres en cristal que je plaçais soigneusement dans le panier. « Bien sûr, comment puis-je aider ? » « Eh bien, c'est une occasion très spéciale. Les associés d'affaires de Thierry seront là, ainsi que des familles très importantes du club. » Elle marqua une pause, étudiant ses ongles manucurés. « Il faut que tout soit absolument parfait. »« Je comprends. Est-ce vraiment le cas ?» Sa voix s'aiguisa légèrement. « Parce que ce n'est pas n'importe quel dîner. Ce sont des gens qui comptent, Valérie, des gens qui peuvent faire ou défaire des réputations en une seule conversation. » Bertrand entra, déjà habillé pour le travail dans son costume coûteux. Il embrassa Isabelle sur la joue, mais me jeta à peine un coup d'œil. « Bonjour, maman. Tout est prêt pour samedi ? » « Je suis juste en train de revoir les détails avec Valérie, » répondit Isabelle. Le sourire d'Isabelle était filiforme, s'assurant qu'elle comprenne à quel point cette soirée était cruciale pour notre famille. Bien. Bertrand se servit du café de la machine que j'avais préparé plus tôt. Les Henderson seront là, et potentiellement les Blackwell. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. La façon dont il dit cela indiquait clairement de qui il attendait ces erreurs. Je ferai en sorte que tout se passe bien, dis-je doucement. Assure-toi que ce soit le cas. Bertrand se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Valérie, porte quelque chose d'approprié. Pas cette robe bleue que tu portais à la soirée chez les voisins. Après son départ, Isabelle s'attarda dans la cuisine, me regardant terminer la vaisselle. Tu sais, ma chère, je pensais à notre conversation d'hier soir, à ta contribution plus significative à cette famille. Mes mains s'immobilisèrent sur l'assiette que j'essuyais. Que avais-tu en tête ? Eh bien, la réception de samedi pourrait être l'occasion parfaite de discuter de ton futur rôle ici. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Thierry a quelques idées sur la manière dont tu pourrais mieux servir les intérêts de la famille. Avant que je puisse répondre, Chloé fit irruption, vêtue de vêtements de yoga qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. On parle du grand moment de Valérie ? Elle attrapa un smoothie vert dans le réfrigérateur. Ça va être tellement intéressant. Quel grand moment, demandai-je. Chloé et Isabelle échangèrent un regard qui me noua l'estomac. Oh, rien de trop dramatique, dit Isabelle. Juste une petite clarification des attentes. Tu verras. Elles me laissèrent debout dans la cuisine, l'esprit embrouillé. Je sortis mon téléphone et vis un message d'Étienne, café plus tard ? On devrait parler. Je lui répondis rapidement, pas aujourd'hui, affaire familiale, mais bientôt. Sa réponse fut immédiate, tout va bien ? Tu as l'air stressé. Je fixai l'écran un long moment avant de taper, juste le drame habituel de la famille Bertrand. Je t'appellerai après samedi. Prêt quand tu le es, arriva sa réponse à nouveau. Cette fois, ces mots sonnaient comme une promesse. Cet après-midi-là, je me trouvais dans le grenier, à fouiller de vieux albums photos. Il y en avait un de notre mariage, Bertrand et moi, l'air si jeune et plein d'espoir. Sa famille se tenait derrière nous sur les photos, tout sourire pour l'appareil, mais je me souvenais comment Isabelle avait chuchoté à Thierry pendant la réception, eh bien, au moins elle est assez jolie. Espérons qu'elle apprendra vite sa place. J'avais cru qu'elle plaisantait alors. Le son des voix en bas me tira de mes souvenirs. Je montai discrètement en haut de l'escalier et écoutai. Tout est arrangé pour samedi, disait Thierry. Maître Dubois aura les papiers prêts. Et tu es sûr que c'est la bonne approche ? C'était Bertrand, qui semblait incertain. Mon fils, parfois il faut prendre des décisions difficiles pour le bien de la famille, répondit Thierry. Nous avons été plus que généreux, mais la générosité a ses limites. Et si elle refuse ? La voix de Chloé monta dans l'escalier. Elle ne refusera pas, dit Isabelle avec assurance. Où irait-elle ? Que ferait-elle ? Elle n'a rien sans nous. Néanmoins, nous devrions être préparés à la résistance, ajouta Thierry. C'est pourquoi nous faisons ça publiquement.
Plus difficile de faire une scène quand il y a des témoins. Mon sang se glaça. Quoi qu'il prépare pour samedi, ça n'allait pas être agréable. Je passais le reste de la semaine à les observer, les conversations à voix basse qui s'interrompaient quand j'entrais dans une pièce, la façon dont Bertrand évitait le contact visuel, les sourires suffisants que Chloé me lançait constamment. Vendredi soir, alors que j'arrangeais des fleurs pour l'événement du lendemain, mon téléphone vibra. Étienne, dernière chance de parler avant ta grande réunion de famille. Quelque chose t'inquiète. Je regardais autour de moi dans la salle à manger vide, à la table parfaitement dressée, à la vie que j'avais construite et qui était apparemment sur le point de s'effondrer. Demain soir, lui répondis-je. Après que tout sera fini. J'ai l'impression que les choses vont changer. Prêt quand tu le es, arriva sa réponse à nouveau. Cette fois, ces mots sonnaient comme une promesse. Le dîner de samedi se déroula parfaitement. Trop parfaitement. Les invités louèrent la nourriture, complimentèrent la décoration et firent tous les commentaires attendus sur la beauté de notre maison. Je jouais mon rôle, l'hôtesse gracieuse qui souriait, hochait la tête et s'assurait que le verre de vin de chacun reste plein. Mais j'avais l'impression de me regarder de l'extérieur de mon corps, faisant les gestes en attendant que le coup de grâce tombe. Valérie, ma chère, Isabelle apparut à mon coude alors que je débarrassais les assiettes à dessert. Pourrais-tu nous rejoindre dans le bureau de Thierry? Il y a quelque chose que nous devons discuter. Mes mains ne tremblèrent pas alors que je posais les assiettes. Bien sûr. Laissez-moi juste. Maintenant, s'il te plaît. Sa voix était toujours enveloppée de velours. Je la suivis dans le couloir, passant devant les portraits de famille qui ne m'avaient jamais incluse, vers le bureau de Thierry. La porte était déjà ouverte et je pouvais voir des gens à l'intérieur. La famille était là, Thierry derrière son bureau massif, Bertrand debout près de la fenêtre, Chloé perchée sur le canapé en cuir, son téléphone à la main. Mais il y avait d'autres personnes aussi, une femme que je ne reconnaissais pas assise sur l'une des chaises, une mallette ouverte à côté d'elle, un homme avec un tampon de notaire attendant à proximité. Valérie, entre, dit Thierry, sa voix inhabituellement formelle. J'aimerais te présenter Maître Dubois, notre avocate de famille. La femme se leva et tendit la main. Madame Bertrand, j'ai tellement entendu parler de vous. Je lui serrai la main, mes yeux parcourant la pièce. Tout le monde semblait nerveux, sauf Chloé qui vibrait littéralement d'excitation. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Maître Dubois fit signe de la chaise en face d'elle. Je restai debout. De quoi s'agit-il? Thierry s'éclaircit la gorge. Eh bien, Valérie, comme tu le sais, cette famille a certaines responsabilités, des obligations pour maintenir notre statut, notre héritage. D'accord. Et parfois, ajouta Isabelle, se déplaçant pour se tenir à côté de son mari, des décisions difficiles doivent être prises pour protéger ce que nous avons construit. Maître Dubois ouvrit sa mallette et sortit une épaisse pile de papier. Madame Bertrand, nous avons besoin que vous signiez ces documents. Que sont-ils? Une renonciation à vos droits matrimoniaux sur cette propriété, dit Maître Dubois d'un ton neutre. En cas de divorce ou de séparation, vous n'auriez aucune revendication sur la maison familiale ou son contenu. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Je regardai autour de la pièce, l'expression satisfaite de Thierry, le sourire froid d'Isabelle, Bertrand qui regardait par la fenêtre comme un lâche. Vous voulez que je cède mes droits sur ma propre maison? Ce n'est pas vraiment ta maison, n'est-ce pas? Lança Chloé, son téléphone enregistrant maintenant ouvertement. Je veux dire, tu ne l'as pas payé, tu ne l'as pas gagné. Chloé, dit Bertrand sèchement, mais il ne voulait toujours pas me regarder. Quoi? C'est vrai. Elle haussa les épaules. On protège juste les biens familiaux. Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. Je ris, et le son était amer même à mes propres oreilles. Vous me tendez une embuscade avec des avocats et des notaires après un dîner, et ce n'est rien de personnel. Valérie, la voix de Thierry était condescendante, tu es dramatique. C'est simplement une mesure de précaution. Les bonnes familles protègent leur richesse. Leur richesse, répétai-je lentement. Oui, dit Isabelle fermement. L'héritage de Bertrand. La fiducie familiale. Des générations de planification minutieuse. Nous ne pouvons pas laisser tout cela disparaître à cause de circonstances malheureuses. Maître Dubois poussa les papiers vers moi. Si vous pouviez simplement signer ici, et initialiser là. Je regardais les documents, des pages et des pages de langage juridique,
mais le sens était limpide. Il voulait que je n'ai rien, que je ne sois rien. Et si je refuse? La pièce se tut. Thierry et Isabelle échangèrent un regard. Eh bien, dit lentement Thierry, ce serait regrettable pour toutes les personnes impliquées. Les gens pourraient commencer à poser des questions, ajouta Isabelle. Sur pourquoi tu es si déraisonnable. Sur ce que tu pourrais cacher. Vous me menacez? Nous protégeons notre famille, dit Thierry. Par tous les moyens nécessaires. Bertrand se détourna finalement de la fenêtre. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Valérie, s'il te plaît, signe juste les papiers. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Je fixais mon mari, cet homme que j'avais aimé, soutenu, auquel j'avais été fidèle pendant 8 ans. L'homme qui me demandait maintenant de renoncer à ma sécurité, mon avenir, ma dignité. Tu ne vas pas me défendre, n'est-ce pas, lui demandai-je doucement. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Son silence fut une réponse suffisante. Je m'approchai du bureau et pris le stylo. La pièce retint son souffle collectif. Vous savez quoi, dis-je, regardant leur visage plein d'attente. Merci. Merci. Isabelle fronça les sourcils. Oui, dis-je. Je signai mon nom avec une volute sur chaque page, chaque ligne, chaque initiale. Merci de m'avoir enfin montré exactement qui vous êtes tous. Je posai le stylo et souris à leurs expressions confuses. Cela a été incroyablement éclairant. Maître Dubois rassembla rapidement les papiers. Eh bien, c'est tout ce dont nous avions besoin. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai et me retournai. Oh, et Isabelle, tu as absolument raison sur une chose. Les bonnes familles protègent leurs richesses. L'air de triomphe sur son visage rendit ce qui allait suivre encore plus doux. J'allai directement dans ma chambre et verrouillai la porte. Mes mains étaient fermes alors que je sortais mon ordinateur portable et ouvrais mes emails. Le curseur clignotait dans le champ de messages vide. Je tapais l'adresse d'Étienne et m'arrêtai, mes doigts planant au-dessus des touches. Puis j'écrivis, c'est le moment. Dissous tout. Transfère tout vers le nouveau compte dont nous avons discuté. Fais-le ce soir. Je cliquai sur envoyer avant de pouvoir me raviser. Mon téléphone sonna quelques minutes plus tard. Val, tu es sûr de ça? La voix d'Étienne était inquiète mais pas surprise. Nous avions parlé de cette possibilité pendant des mois. Je suis sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui racontai l'embuscade, les papiers, les avocats, le silence de Bertrand et l'enregistrement narquois de Chloé. Jésus, Val. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu m'avais prévenu que ça pourrait arriver un jour. Oui, mais j'espérais me tromper. Il marqua une pause. Tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Une fois que j'aurai dissous la fiducie, je sais que la famille va tout perdre. Les paiements de la maison, les adhésions au club, les cartes de crédit de Chloé, les dépenses professionnelles de Thierry. Tout cela venait de la fiducie de ta grand-mère. Je sais, répétai-je. Ils n'ont aucune idée, n'est-ce pas? Je ris, et ça fit du bien. Aucune idée du tout. Combien de temps veux-tu que je leur donne? Combien de temps faudra-t-il pour que tout soit rejeté? Les paiements automatiques commenceront à échouer lundi matin. Les cartes de crédit seront refusées d'ici mardi. Le club appellera probablement pour les cotisations impayées d'ici mercredi. Parfait. Val? La voix d'Étienne était douce. Tu vas bien? Vraiment? Je regardais autour de la chambre que j'avais partagée avec Bertrand pendant 8 ans, les photos sur la commode de moments plus heureux qui semblaient maintenant des mensonges, la boîte à bijoux pleine de cadeaux probablement achetés avec mon propre argent. Je vais mieux que bien, Étienne. Je suis libre. Après que nous ayons raccroché, je me fis une tasse de thé et m'assis dans la cuisine. La maison était silencieuse. La famille était probablement allée célébrer leur victoire avec du brandy coûteux dans le bureau de Thierry. Mon ordinateur portable retentit de notifications de mai, confirmation de la banque, reçu de virement, clôture de compte. 43 millions d'euros se déplaçant d'un compte à l'autre en quelques clics. La fortune de ma grand-mère, soigneusement investie et développée au fil des ans, revenait enfin à moi. Je pensais au jour de sa mort, comment elle avait serré ma main avec une force surprenante. Promets-moi quelque chose, Valérie, avait-elle chuchoté. Ne laisse personne profiter de ta gentillesse.
L'argent est à toi, mais garde le secret jusqu'à ce que tu sois sûr de qui mérite ta confiance. Je promets, mamie. Et si jamais quelqu'un essaie de te faire sentir petite, souviens-toi que tu as le pouvoir de choisir ton propre chemin. J'avais tenu cette promesse pendant 5 ans, à travers chaque commentaire méprisant, chaque regard dédaigneux, chaque moment où j'étais traité comme une aide domestique dans ma propre maison. Mon téléphone vibra avec un message de Bertrand. Où es-tu? Viens prendre un verre avec nous. Je lui répondis, je suis fatigué. Je vais me coucher tôt. Ne sois pas fâché à propos de ce soir. Ce ne sont que des affaires. Juste des affaires? 8 ans de mariage réduits à une transaction commerciale. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ouvris à nouveau mon ordinateur portable et commençai à faire des listes, choses que je devrais faire, endroits où je devrais aller, personnes que je devrais appeler. Ma nouvelle vie allait nécessiter de la planification. Vers minuit, j'entendis Bertrand monter à l'étage. Il essaya la porte de la chambre, la trouva verrouillée. Val, allez, ouvre. Je ne répondis pas, écoute, je sais que ce soir a été difficile, mais tu dois comprendre, ma famille a des attentes, des responsabilités. Toujours rien de ma part. On peut en parler demain, d'accord? Quand tu auras eu le temps de digérer tout ça. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir vers la chambre d'amis. Je restai allongé dans mon lit, fixant le plafond, écoutant la maison se calmer autour de moi. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur un monde très différent pour la famille Bertrand. Mon téléphone s'éclaira avec un dernier message d'Étienne. C'est fait. Tous les comptes clos. Fiducie dissoute. Fonds transférés. Doux rêve, Val. Je souris dans l'obscurité et fermai les yeux. Pour la première fois depuis des années, je dormis paisiblement. Dimanche matin, je me réveillai tôt et fis du café. La maison était encore silencieuse. La famille dormait probablement, se remettant de sa célébration de la nuit précédente. Je m'assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, regardant les nouvelles du matin, attendant. À 8h47, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Bonjour, Madame Bertrand. Ici Monsieur Lefebvre de la Première Banque Nationale. Je vous appelle au sujet de certaines irrégularités concernant les comptes de votre famille. Je souris et pris une gorgée de mon café. Je suis désolé, mais vous devrez en parler avec mon mari. Ce sont les affaires de sa famille, pas les miennes. Le spectacle était sur le point de commencer. Dès lundi matin, les fissures étaient déjà visibles. J'étais dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, quand Chloé fit irruption, toujours en pyjama, agitant son téléphone comme une arme. Ma carte a été refusée chez Starbucks. Tu sais à quel point c'est embarrassant? Isabelle apparut derrière elle, entièrement habillée mais l'air échevelé. La banque a appelé 3 fois ce matin. Quelque chose au sujet de fonds insuffisants, ce qui est ridicule. Bertrand se précipita, déjà habillé pour le travail, sa cravate de travers. Est-ce que quelqu'un a vu ma mallette? Je ne la trouve pas. Il s'arrêta quand il vit sa mère et sa sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va mal, claqua Chloé. Mes cartes de crédit ne fonctionnent pas, maman a des problèmes avec la banque, et le paiement automatique de ma location de voiture a été rejeté. C'est impossible, dit Bertrand, mais sa voix tremblait. Je vais appeler la banque. J'ai déjà appelé, dit Isabelle sèchement. Ils veulent te parler immédiatement. Quelque chose au sujet du compte de la fiducie. Je continuai à brouiller les œufs, gardant une expression neutre. Le compte de la fiducie? La fiducie familiale, dit Thierry, entrant avec le journal du matin. Son assurance habituelle était fissurée sur les bords. Il semble y avoir une sorte d'erreur technique. Erreur technique? Bertrand attrapa son téléphone. Je les appelle tout de suite. Il composa le numéro, arpentant la cuisine pendant que ça sonnait. Oui, ici Bertrand. Je dois parler à quelqu'un de nos comptes immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez dire, Claude? C'est impossible. Non, j'arrive tout de suite. Il raccrocha, le visage pâle. Ils veulent nous voir. Nous tous. Ce matin. C'est ridicule, dit Isabelle, mais je perçus le tremblement dans sa voix. Nous sommes clients chez eux depuis 30 ans. Peut-être que c'est juste un bug informatique, dit Chloé, bien qu'elle n'eût pas l'air convaincue. Thierry plia son journal avec des mouvements vifs et rageurs.
Bug informatique ou pas, il nous faut des réponses. Et il nous les faut tout de suite. Le téléphone sonna à nouveau. Bertrand répondit immédiatement. Bonjour. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Oui, je comprends. Nous allons rester en contact. Il raccrocha et regarda autour de la pièce avec une panique grandissante. C'était Monsieur Julien du club. Nos cotisations sont impayées depuis 3 mois. Il dit que si nous ne payons pas d'ici vendredi, il suspend notre adhésion. 3 mois. La voix d'Isabelle devint plus aiguë. C'est impossible. Les paiements sont automatiques. Apparemment plus, dit Bertrand sombrement. Je servis les œufs dans les assiettes et les posai sur le comptoir. Quelqu'un veut déjeuner? Ils me regardèrent comme si j'avais suggéré un pique-nique pendant un ouragan. Comment peux-tu penser à manger, là, tout de suite, demanda Chloé. Parce que s'énerver ne réglera pas ce qui ne va pas avec vos comptes, dis-je calmement. Vous devriez probablement aller à la banque. Tu viens avec nous, dit Thierry fermement. Pourquoi? Tu as bien fait comprendre samedi que les finances familiales ne sont pas mon problème. Ne sois pas difficile, Valérie, claqua Isabelle. Cela nous concerne tous. Ah bon? Je pris une bouchée de mes œufs. J'ai renoncé à tous mes droits sur tout, rappelez-vous? C'est votre affaire de famille, maintenant. Bertrand me regarda avec quelque chose qui pouvait être de la suspicion. Valérie, qu'est-ce que tu sais de ça? De quoi? De vos problèmes bancaires? Rien du tout. Alors pourquoi es-tu si calme? Je haussai les épaules. À quoi bon paniquer? Soit c'est une erreur qui peut être réparée, soit ça ne l'est pas. Devenir hystérique ne changera rien. La sonnette retentit, coupant l'attention. Bertrand alla ouvrir, revenant avec un jeune homme en costume, l'air nerveux. C'est Monsieur Lefebvre, de la banque, dit Bertrand. Il voulait nous parler en personne. Monsieur Lefebvre serrait une chemise contre sa poitrine. Je suis désolé de vous déranger à la maison, mais étant donné les circonstances inhabituelles, mon directeur a pensé qu'il serait préférable de gérer cela délicatement. Quelles circonstances inhabituelles? Demanda Thierry. Eh bien, monsieur, il semble que tous vos comptes étaient alimentés par une seule fiducie, et que cette fiducie a été dissoute au cours du week-end. La cuisine devint silencieuse. Dissoute? La voix d'Isabelle était à peine un murmure. Oui, madame. Le titulaire de la fiducie a exercé son droit de mettre fin à l'accord et de transférer tous les actifs sur un compte différent. Qui? La voix de Bertrand était rauque. Qui était le titulaire de la fiducie? Monsieur Lefebvre ouvrit sa chemise et consulta un document. La fiducie a été établie par Hélène Fournier en 2018, avec plein contrôle accordé à son héritier à son décès. Le titulaire actuel est. Il leva les yeux. Valérie Kelly Bertrand. On aurait pu entendre une mouche voler. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je finis mes œufs et posai ma fourchette. Oh, dis-je agréablement. Je suppose que ce serait moi. Le téléphone de Chloé glissa de sa main et tomba sur le sol avec un bruit sec. Toi. Bertrand me regarda comme si j'avais poussé une deuxième tête. Apparemment oui. Mais comment, balbutia Isabelle. Je me levai et rinçai mon assiette dans l'évier. Eh bien, je suppose que nous devrions tous aller à la banque et régler ça, n'est-ce pas? L'expression d'horreur naissante sur leur visage était tout ce que j'avais espéré. Le bureau du directeur de la banque ressemblait à un salon funéraire. Nous étions assis en demi-cercle sur des fauteuils en cuir pendant que M. Bernard étalait des documents sur son bureau en acajou comme s'il distribuait des cartes. Comme je l'ai expliqué au téléphone, dit M. Bernard, ajustant ses lunettes, la fiducie Hélène Fournier était la seule source de financement pour tous les comptes de la famille Bertrand. Thierry se pencha en avant, ses phalanges blanches alors qu'il agrippait les accoudoirs de sa chaise. C'est impossible. Notre famille possède de la richesse depuis des générations. Monsieur Bernard sortit une épaisse liasse. Je crains que les registres ne montrent le contraire, Monsieur Bertrand. Chaque paiement hypothécaire, chaque ligne de crédit, chaque compte d'investissement, tous financés par des virements de la fiducie Kelly. Combien? La voix de Bertrand se brisa. La fiducie détenait environ 43 millions d'euros avant sa dissolution. Isabelle émit un son étranglé. Chloé regardait juste le plafond comme si elle priait. Et cette fiducie appartenait. Monsieur Bernard me regarda.
À la grand-mère de Madame Bertrand. C'est exact, dis-je doucement. Tu savais? Bertrand se tourna vers moi, le visage un masque de trahison et de choc. Tout ce temps, tu savais? Je savais que ma grand-mère m'avait laissé de l'argent, oui. 43 millions d'euros, hurla Chloé. Tu es resté assise sur 43 millions d'euros pendant que je quoi, demandai-je calmement. Pendant que tu me traitais d'incapable? Pendant que tu me faisais renoncer à mes droits sur ma propre maison. Ta maison? La voix de Thierry était dangereuse. Cette maison appartient à cette famille. Monsieur Bernard s'éclaircit la gorge. En fait, monsieur, les paiements hypothécaires provenaient directement de la fiducie. Techniquement, Madame Bertrand a payé pour la maison pendant les 5 dernières années. Le silence qui suivit fut assourdissant. Montrez-leur, dis-je à Monsieur Bernard. Il sortit une autre pile de papier. Voici les relevés de paiement, hypothèque, taxes foncières, assurance, services publics, adhésion au club, paiement de carte de crédit, location de voiture, même les factures d'épicerie. Tous payés par virements automatiques depuis la fiducie Kelly. Le visage d'Isabelle était devenu complètement blanc. Les adhésions au club? Oui, madame. Le country club, le yacht club, le club de tennis, tous financés par la fiducie. Ma voiture, chuchota Chloé. Paiement de location, assurance, entretien, tout financé par la fiducie? Bertrand avait l'air sur le point de vomir. Les dépenses professionnelles, les dîners clients, le loyer du bureau. Tout cela, confirma Monsieur Bernard. Thierry se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est une sorte d'erreur. Notre famille a de l'argent. De vrais fonds. Des investissements, des propriétés. Monsieur, je suis le banquier de votre famille depuis 15 ans. Sans les virements de la fiducie, vos actifs combinés totalisent environ 12 000 euros sur les comptes courants. 12 000 euros? La voix d'Isabelle était à peine audible. Ce n'est pas possible, balbutia Bertrand. L'héritage de mon grand-père? Les investissements familiaux ont été liquidés il y a des années pour couvrir des dettes, dit Monsieur Bernard doucement. Les virements de la fiducie ont commencé peu de temps après l'entrée de Madame Bertrand dans la famille. Ils ont été votre principale source de revenus depuis lors. Je regardais leur visage alors que la vérité s'imposait, l'horreur, l'incrédulité, la réalisation naissante que tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur vie était un mensonge. Pourquoi? Bertrand se tourna vers moi, ses yeux suppliants. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Vous dire quoi? Que je payais pour tout pendant que vous me traitiez comme une aide domestique? Que je finançais votre style de vie pendant que vous me traitiez d'incapable? Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir, dis-je fermement. Vous étiez heureux de prendre l'argent tant que vous pouviez prétendre qu'il venait d'ailleurs. Monsieur Bernard sortit un nouveau chéquier et le fit glisser sur le bureau vers moi. Madame Bertrand, votre nouveau compte est actif. Souhaitez-vous discuter de vos options pour l'avenir? Je pris le chéquier, sentant son poids. Quelles sont mes options? Eh bien, vous pourriez rétablir la fiducie, établir de nouveaux arrangements de paiement, ou, il marqua une pause délicatement, vous pourriez conserver le contrôle total de vos actifs. Le contrôle total, répétai-je. Oui. L'argent vous appartient pour en faire ce que vous voulez. Isabelle s'avança brusquement. Valérie, s'il te plaît. On peut arranger ça. Nous sommes une famille. Vraiment? Je regardais autour de la pièce. Parce que samedi soir, vous avez très clairement fait comprendre que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. C'était une erreur, dit rapidement Thierry. Un malentendu. Vraiment? Parce que Chloé a enregistré toute la scène avec son téléphone. Voudriez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire sur ce que vous avez tous dit? Le visage de Chloé devint rouge. J'ai supprimé cette vidéo. Vraiment? Parce que je suis presque sûr qu'elle a été automatiquement sauvegardée sur le cloud. Bertrand tendit la main vers moi. Val, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut réparer ça. Je retirai ma main. Pouvez-vous? Pouvez-vous réparer 8 ans où vous m'avez traité comme si je n'étais rien? Pouvez-vous effacer la soirée de samedi? Nous ferons tout, dit Isabelle désespérément. Tout ce que tu veux. Je me levai, serrant le chéquier. Ce que je veux, c'est que vous compreniez ce que ça fait de n'avoir rien, de n'être rien,
de dépendre de la charité de quelqu'un d'autre. Monsieur Bernard s'éclaircit la gorge. Madame Bertrand, dois-je clôturer les comptes restants? Je les regardais chacun, Thierry avec sa fierté brisée, Isabelle avec sa peur désespérée, Chloé avec son sentiment de droit fracassé, et Bertrand avec sa supplique pathétique. Oui, dis-je doucement. Clôturez-les tous. Le son que Chloé fit était à peine humain. Valérie, tu ne peux pas faire ça, dit Bertrand en se levant. Tu ne peux pas détruire notre famille entière pour une seule erreur. Une seule erreur? Je ris. Ce n'était pas une erreur, Bertrand. C'était 8 ans d'erreur. 8 ans où tu les as laissés me traiter comme une moins que rien pendant que je payais pour tout. Je me dirigeais vers la porte, puis me retournais. Oh, et la maison, celle pour laquelle vous m'avez fait renoncer à mes droits, l'hypothèque a 3 mois de retard à compter d'aujourd'hui. Vous avez 30 jours avant que les procédures de saisie ne commencent. Je les laissais assis là, dans leurs vêtements coûteux, dans leurs vies empruntées, comprenant enfin ce qu'ils avaient perdu et ce qu'ils n'avaient jamais vraiment possédé au départ. Ils me suivirent hors de la banque comme des enfants perdus. Valérie. Attends. Bertrand me rattrapa sur le parking. Nous devons parler de ça. Je continuais de marcher vers ma voiture, la modeste Honda que j'avais achetée avec mes propres petites économies, pas les véhicules de luxe qu'il conduisait et que j'avais apparemment payés. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. La voix d'Isabelle était stridente derrière moi. Tu viens de détruire notre famille entière. Je me retournai pour leur faire face. Tous les 4 se tenaient là, dans leurs vêtements de créateurs, l'air de voir leur monde s'achever. Ce qui, je suppose, était le cas. J'ai détruit votre famille? Vraiment? Tu sais très bien ce que je veux dire, claqua Isabelle, mais sa virulence habituelle était remplacée par la panique. Non, je ne crois pas, explique-moi. Thierry s'avança, essayant de retrouver son ancienne autorité. Valérie, tu es vindicative. Ce n'est pas toi. Ah bon? Comment le saurais-tu? Tu as passé 8 ans à me traiter comme un meuble. Ce n'est pas vrai, dit Bertrand faiblement. Vraiment? Je sortis mon téléphone. Devrais-je diffuser la vidéo de Chloé de samedi soir? Celle où vous avez tous très clairement montré ce que vous pensez de moi. J'ai supprimé cette vidéo. La voix de Chloé se brisa. De ton téléphone, peut-être. Mais le stockage cloud est éternel. Je levai mon téléphone. Voudriez-vous entendre Isabelle m'appeler une simple femme au foyer sans ambition? Ou Thierry expliquer comment je dois gagner mon gîte et mon couvert? Nous protégions les biens familiaux, dit Thierry désespérément. Les biens de qui, Thierry? Parce qu'apparemment, c'était mes biens depuis le début. Bertrand attrapa mon bras. Val, s'il te plaît. Je t'aime. On peut surmonter ça. Je baissai les yeux vers sa main sur mon bras, puis regardai son visage. Tu m'aimes? Tu m'aimes tellement que tu es resté là, silencieux, pendant que ta famille m'humiliait? Tu m'aimes tellement que tu m'as demandé de renoncer à ma sécurité? J'essayais de maintenir la paix. Tu étais un lâche. Je repoussai sa prise. Tu as été un lâche pendant 8 ans, Bertrand. Chaque fois qu'il m'insultait, chaque fois qu'il me rejetait, chaque fois qu'il me faisait sentir petite, tu ne disais rien. Je ne savais pas pour l'argent. L'argent n'a pas d'importance. Ma voix monta et je vis d'autres personnes sur le parking se tourner pour regarder. Ce n'est pas une question d'argent, Bertrand. C'est une question de respect. C'est une question de la façon dont tu as laissé ta famille traiter ta femme. Isabelle s'approcha, son masque de supériorité se fissurant enfin. Valérie, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Les familles se pardonnent. Sommes-nous une famille, Isabelle? Parce que samedi, tu as très clairement fait comprendre que je ne suis pas vraiment une Bertrand. Que je n'appartiens pas à cette famille. Que je suis juste un cas de charité que vous avez toléré. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Je les regardais chacun. Voulez-vous connaître la vérité? J'attendais ce moment depuis des années. J'attendais que vous me poussiez trop loin. J'attendais que vous montriez vos vraies couleurs. Tu as planifié ça, dit Thierry, sa voix pleine d'horreur naissante. Je m'y suis préparé. Il y a une différence. Je souris froidement. Ma grand-mère m'avait prévenu contre les gens comme vous.
Des gens qui profiteraient de ma gentillesse et la prendraient pour de la faiblesse. Ta grand-mère, cracha Chloé. Cette vieille femme amère t'a empoisonné contre nous dès le début. Ma grand-mère était la seule personne à m'avoir jamais vraiment aimé. Contrairement à cette famille. Elle voulait que je sois forte. Que je me défende. Alors tu vas nous laisser tout perdre? La voix de Bertrand se brisa. La maison, les adhésions au club, tout ce pourquoi nous avons travaillé. Tout ce pourquoi vous avez travaillé. Je ris, et le son était dur, même à mes propres oreilles. Bertrand, tu n'as travaillé pour rien depuis 8 ans. Aucun de vous. Vous avez vécu de mon héritage tout en me traitant comme si je ne valais rien. Nous allons changer, dit Isabelle désespérément. Nous te traiterons mieux. Nous t'inclurons davantage. M'inclure dans quoi? Dans ma propre vie? Dans les décisions concernant mon propre argent? Je secouai la tête. C'est trop tard pour ça, Isabelle. S'il te plaît, chuchota Bertrand. Ne fais pas ça. Ne nous détruis pas, je le regardais. Vraiment. L'homme que j'avais épousé, l'homme que j'avais aimé, l'homme qui était resté là et avait regardé sa famille me déchirer morceau par morceau. Je ne te détruis pas, Bertrand. Je coupe juste les paiements. Si cela te détruit, peut-être devrais-tu te demander sur quoi tu as construit ta vie. Je montai dans ma voiture et baissai la vitre. Oh, et une dernière chose, je demande le divorce. Tu auras bientôt des nouvelles de mon avocat. Alors que je m'éloignais en voiture, je pouvais les voir dans mon rétroviseur, debout sur le parking comme des survivants d'une catastrophe naturelle, comprenant enfin que leur monde parfait avait été construit sur du sable, et que la marée était enfin arrivée. Le café était animé, rempli de la foule habituelle du mardi matin. Je m'assis dans le coin, guettant Étienne qui s'approchait avec 2 cafés latte et un sourire satisfait. Alors, dit-lui en se glissant sur le siège en face de moi, j'ai entendu dire que la maison des Bertrand avait été saisie hier. Vraiment? Je sirotais mon café, essayant d'avoir l'air innocente. Ne fais pas semblant d'être naïve avec moi. Toute la ville en parle. Thierry Bertrand travaille à la quincaillerie, Isabelle nettoie des maisons, Chloé est retournée vivre chez ses parents. Il se pencha en avant. Qu'est-ce que ça fait? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Message texte d'un numéro inconnu. Tante Valérie, c'est Adèle. On peut parler? Je montrai l'écran à Étienne. La nièce de Bertrand. Elle a 17 ans. La seule qui a toujours été gentille avec toi. La seule, répondis-je. Je lui écrivis, bien sûr. Quand et où? Maintenant. Je suis devant le café. Je levai les yeux et la vis à travers la fenêtre, grande, gauche, serrant un sac à dos comme une bouée de sauvetage. Elle ne ressemblait en rien au reste de la famille Bertrand. Il y avait quelque chose de sincère en elle qu'il n'avait jamais réussi à écraser. Fais-la entrer, dis-je à Étienne. Adèle s'approcha de notre table nerveusement, les yeux rougis comme si elle avait pleuré. Salut, madame, je veux dire, Valérie. Elle jeta un coup d'œil incertain à Étienne. C'est Étienne, mon ami. Tu peux parler librement. Je fis signe de la chaise vide. Assieds-toi. Elle s'assit sur le bord de la chaise comme si elle pouvait s'enfuir à tout moment. Je voulais m'excuser pour ma famille. Pour tout ce qu'ils t'ont fait. Adèle, tu n'as pas besoin de le faire. Si, j'en ai besoin. Sa voix était plus forte maintenant. J'étais là samedi soir. J'ai vu ce qu'ils ont fait. C'était horrible. Étienne haussa un sourcil, mais ne dit rien. J'ai essayé de dire à ma mère que c'était mal, mais elle a dit que je ne comprenais pas les affaires de famille. Les mains d'Adèle se tordaient sur ses genoux. Mais moi, je comprends. Ils t'ont traité terriblement, et tu payais pour tout, tout le temps. Combien en sais-tu? Tout. Maman pleure depuis des jours. Elle parle de comment on va perdre la maison, comment je ne pourrai peut-être pas aller à l'université. Elle leva les yeux vers moi avec des yeux qui me rappelèrent Bertrand quand je l'avais rencontré, avant que sa famille ne l'empoisonne. Mais ce n'est pas ta faute. C'est la leur. Qu'est-ce que tu veux de moi, Adèle? Rien. La réponse fut rapide, ferme. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans la famille n'est pas comme eux. Et je voulais te demander, quand tu seras prête, si peut-être on pourrait rester amis. Pas à cause de l'argent ou quoi que ce soit de ce genre.
Juste parce que je t'ai toujours aimé. Quelque chose de serré dans ma poitrine se relâcha. J'aimerais ça. Vraiment. Vraiment? Son visage se décomposa. Quoi? Tu dois me promettre que tu ne les laisseras pas te transformer en eux. Ne laisse pas leur amertume t'empoisonner. Je ne le ferai pas. Je vais au collège communautaire à l'automne. Je vais avoir mon propre travail, ma propre vie. Elle sourit pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Je ne veux pas être comme eux. Après le départ d'Adèle, Étienne étudia mon visage. Tu n'as pas fini, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? La vengeance? Tu aurais pu les détruire complètement. Mais tu ne l'as pas fait. Tu leur as laissé juste assez pour survivre. J'y pensais. Je ne voulais pas les détruire. Je voulais qu'ils comprennent ce que ça fait de n'avoir rien, de dépendre des autres, d'être rejetés et méprisés. Et maintenant ils savent. Je sortis mon téléphone et lui montrai un article de presse. Famille locale perd sa fortune dans un litige de fiducie. La photo montrait Thierry dans son tablier de quincaillerie, l'air défait. Toute la ville sait que leur vie parfaite a été construite sur l'argent de quelqu'un d'autre. C'est pire qu'être fauché. C'est être humilié. Alors, qu'est-ce qui suit pour Valérie Kelly? Je souris à l'utilisation de mon nom de jeune fille. Je m'achète une maison. Petite, confortable. Entièrement la mienne. Je pense à reprendre mes études, peut-être démarrer cette organisation à but non lucratif dont j'ai toujours rêvé. Et Bertrand? Bertrand a fait son choix il y a 8 ans. Il les a choisis, eux, plutôt que moi. Encore et encore. Les papiers du divorce ont été signifiés ce matin. Mon téléphone sonna. Le nom de Bertrand s'affichait à l'écran. Tu ne réponds pas? Je refusai l'appel et éteignis mon téléphone. J'avais entendu tout ce qu'il avait à dire. Des regrets? Je réfléchis sérieusement à la question. Aux années de mariage, aux rêves que nous avions partagés, à la vie que je croyais que nous construisions ensemble. Vous savez quoi? Non. Aucun regret. Je finis mon café et me levai. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient, Étienne. J'ai juste finalement décidé de les croire. Et maintenant je vais découvrir qui je suis quand je n'essaie pas de gagner l'approbation de quelqu'un d'autre. Je quittai le café et marchai vers le soleil. Le médaillon de ma grand-mère chaud contre ma poitrine. Pour la première fois depuis 8 ans, je n'avais nulle part où aller, personne à qui plaire, aucun rôle à jouer. J'étais enfin libre d'écrire ma propre histoire. Et elle allait être bonne.